Bon, nous voici au terme de ce challenge, de 30 jours, pour, devenir, shredder. Ou tout du moins, maîtriser la technique, de fast picking, hein, d'alterner rapide. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, les résultats sont pas fameux, fameux, hein. Mais pas forcément pour les raisons que j'imaginais au départ. Je me suis rendu compte que j'ai finalement, énormément de mal à m'organiser et à me fixer une routine de travail si l'objectif n'est pas un objectif qui me tient à cœur. J'aimerais bien jouer vite, hein, mais c'est pas une priorité chez moi. Alors, je sais pas, est-ce que je suis pas câblé pour, faire ce genre de choses? Est-ce que finalement tout le monde n'est pas capable de devenir shredder? Pas par l'aspect technique, parce que ça, comme j'ai expliqué dans un short, finalement, c'est très biologique, hein, avec l'histoire de myéline qui se crée, par la répétition, c'est quelque chose qui fonctionne chez tout le monde. Après, la motivation inhérente à l'apprentissage d'une technique en particulier, afin d'aboutir à un objectif, j'ai vraiment le sentiment que si cet objectif n'est pas une fin en soi, n'a pas une importance, capitale, c'est extrêmement difficile de travailler de manière rigoureuse, ordonnée, pour l'atteindre. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. L'exercice en soi porte ses fruits, hein. J'ai bien senti qu'à chaque fois que je me suis, imposé cette routine, au fur et à mesure que les jours passaient, je sentais une amélioration dans ma vitesse et surtout dans ma dextérité et dans mon aisance, mais c'était pas suffisant pour que j'arrive à m'y tenir pendant 30 jours. Pourtant, je pensais sincèrement que faire cette vidéo me donnerait une raison suffisante pour travailler de manière, presque acharnée, mais non, 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 ça ne l'a pas été. Je sais pas, ça doit être mon côté épicurien qui fait que si la finalité ne m'apporte aucun plaisir, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. C'est plus fort que moi, hein, mais vraiment, hein. Rien qu'à l'idée de devoir me caler assis, avec ma guitare et travailler le même exercice pendant, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et faire une séance même ne serait-ce que d'1 heure en faisant ces exos répétitifs, c'était pour moi, mais un calvaire, hein, vraiment. Comme j'en voyais pas l'intérêt, parce qu'au final, le shred et le jeu rapide n'est pas, dans mon jeu tout du moins, je parle, n'est pas une priorité, hein. C'est vraiment, difficile de s'y tenir. Donc je vais vous montrer quelques extraits, mais je pense pas réussir à continuer, ce genre de challenge. Enfin celui-ci tout du moins. Et je sais pas si je serai shredder un jour et je m'en porte pas finalement, plus mal que ça, hein. Non, non, non. Je prends plus de plaisir à faire des impros sur des morceaux YouTube, ou travailler, une composition, fabriquer un solo mélodique, que sur ce genre de travail, Après, ça j voilà, je pense que ça dépend des goûts des personnes, des envies, des ambitions, des buts à atteindre. Comme je vous ai dit, l'exercice en soi, on sent qu'il est, efficace. J'ai eu un commentaire qui était très, très intéressant et très sympa qui me disait que finalement le secret des dieux, c'est si on veut jouer vite, il faut surtout apprendre à jouer doucement, c'est-à-dire, travailler le plus lentement possible afin que la position, les gestes, les amplitudes soient les plus optimisées possibles et à force de répétition, que ça devienne un automatisme et oui, j'imagine que c'est vraiment ça l'idée, mais ça correspond pas à l'idée que je me fais du jeu de guitare, tout du moins. Enfin voilà. Donc pour celui-là, mais c'est pas grave. C'est que ça ne me convenait pas et je vous dis, j'en suis pas, complètement ravagé de tristesse et de déprime, non, non, pas du tout, non. Bon, voilà, quoi. Si un jour j'y arrive, tant mieux, mais ça sera par les années et le hasard, mais pas, en travaillant, de cette manière. Mais attention, hein, ceux qui y arrivent, j'ai un énorme respect pour eux, parce que pour l'avoir fait, du moins pour avoir essayé de le faire, il faut un engagement déjà et une détermination, assez incroyable, hein.
plus est, je sais pas ce qu'il en est, mais j'imagine qu'une fois qu'on a atteint le niveau qu'on voulait, un peu comme ceux qui font de la muscu, hein, est-ce que ces automatismes perdurent dans le temps? Si vous ne pouvez plus jouer pendant, 1 mois, 2 mois, est-ce que vous perdez en vitesse ou est-ce que cette vitesse, perdure? Ah! Si en plus c'est un travail constant pour maintenir, ce niveau, ouais, non, c'est vraiment très loin de mes envies et du jeu de guitare tel que je le conçois, personnellement, quoi. Donc voilà, c'est le bilan, un peu sous forme de vlog, hein, de toute façon j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, mais je me suis planté lamentablement. Mais c'est pas grave, c'était pas ce qu'il me fallait, tout simplement. Coucou, c'est le Bruno du futur ou du passé, d'une autre dimension. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais faire cette petite aparté pour vous parler d'un détail que j'ai pas cité dans la vidéo. C'est le tirant de corde. J'ai vraiment le sentiment que le tirant de corde a une influence assez importante sur le jeu rapide. J'ai équipé une de mes guitares en 942. Parce que dans mon esprit, un tirant de corde plus faible opposerait moins de résistance à mon attaque de Mediator. Donc comme c'était plus mou, ça serait plus facile pour aller vite. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire même, ça aurait peut-être même plutôt tendance à ralentir. C'est le sentiment que j'en ai, hein. Après, il faudrait parler à de vrais shredders. J'ai mes autres guitares qui sont équipées en 10-46. Bah là, je me sens plus à l'aise. J'ai l'impression que, comment je pourrais appeler ça? Le rebond, peut-être, oui, peut-être. Le rebond du Mediator paraît offrir plus d'efficacité. Alors, si quelqu'un pouvait le confirmer en commentaire et me confirmer que je suis pas en train de devenir fou, ça serait cool. D'accord? Donc voilà, allez hop, je retourne dans ma dimension. Tchoulou! Sur ce, je vais réfléchir à un prochain challenge. Il y en a un que j'aimerais tenter, hein, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais faire passer 1 mois à ne jouer qu'au doigt. En gros, je vire le Mediator. À chaque fois que je prends ma guitare, je joue uniquement au doigt. Ça m'est venu comme ça en regardant des vidéos et je me suis dit, tiens, le son est différent, le toucher, peut-être que les nuances, le phrasé, ça peut peut-être changer quelque chose. Et quoi qu'il en soit, ça ne peut que m'apporter un plus, ne serait-ce que dans l'hybrid picking. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense vraiment que ça sera mon prochain challenge. De voir le résultat si j'abandonne le Mediator durant 30 jours. Et que je ne joue qu'avec les doigts. Est-ce que ça a un effet positif? Est-ce que ça apporte un plus en termes de musicalité, de rapidité, de toucher? À voir. Justement, ce serait sympa que vous me commentez pour me dire ce que vous en pensez. Voir si vous l'avez peut-être déjà fait ou si vous êtes un joueur au doigt, pourquoi vous préférez jouer au doigt qu'au Mediator. Allez, sur ce, je vais m'y remettre et je vous souhaite à tous un bon jeu de guitare, une bonne journée et à très bientôt. Allez, tchuss.